Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui voir comment générer des visuels, des images ou des logos avec ChatGPT 4, soit de la version actuellement gratuite, et surtout comment modifier certains détails grâce à une fonctionnalité que peu de gens connaissent. Je vous rappelle que des règles bien précises s'appliquent en général pour les requêtes et les interactions avec les intelligences artificielles. Pour générer des visuels ou des logos, on va interagir différemment avec l'outil. Donc, je vous mets ici un visuel qui récapitule les règles habituellement appliquées aux requêtes quand on veut un contenu textuel. Et vous allez voir qu'on va agir légèrement différemment pour ce qui est des requêtes en termes de visuel. Comme vous le savez certainement, la requête est à insérer ici, dans cette fenêtre-ci. On va lui demander de générer un logo sur fond blanc, engageant, épuré, coloré et stylisé pour un club de football dont l'emblème serait un aigle royal. On lance la requête et après quelques secondes, il va générer donc un visuel qui va se conformer à la demande qu'on a insérée. Donc on a ici notre premier logo. Pour modifier donc le logo qui a été généré, on va cliquer sur l'image qui s'agrandit ici. On a la possibilité en cliquant ici d'en modifier certaines parties. Donc on a un curseur qu'on peut appliquer par exemple sur la partie textuelle et on peut demander à ChatGPT d'enlever cette partie ici. J'ai désigné donc la partie à enlever, je lui ai simplement demandé d'opérer cette modification là et normalement il va me générer une nouvelle image avec le logo sans retouche si ce n'est la partie textuelle qui va être supprimée. Donc on peut voir ici la nouvelle image, il a effectivement conservé ce qui faisait l'essence de l'image précédente en supprimant simplement les aspects textuels. On peut également affiner le curseur ici pour en réduire la taille et pour opérer des modifications plus mineures. Donc par exemple, si je veux qu'il enlève certains détails de l'image comme ceci ou ceci, voilà, j'en ai fait la requête, il va modifier l'image et normalement ces deux aspects vont disparaître. Vous avez ici un aperçu de la nouvelle image qui a été générée. Donc il a effectivement retiré ceci et ceci, qui a disparu donc sur la nouvelle image. On peut également utiliser le curseur pour ajouter de nouveaux éléments. Donc par exemple, si je mets le curseur ici, que je désigne par exemple le ballon et que je lui demande d'ajouter du dynamisme au logo. Alors typiquement ici on a rencontré les premières limites de l'outil. Il a généré effectivement une nouvelle image mais il a complètement supprimé le ballon alors qu'on lui demandait initialement de le mettre en mouvement. Donc on lui a signalé qu'il manquait le ballon et plutôt que de repartir de cette même image, de ce même logo et d'y ajouter l'élément manquant, il est reparti en fait sur une nouvelle création avec un aigle royal qui adopte une nouvelle posture, d'autres couleurs, d'autres configurations et effectivement, cette fois-ci, il a intégré un ballon en mouvement. Donc ça montre deux choses. D'une part, qu'il est possible de générer des résultats qualitatifs à partir de cet outil-là, avec des modifications qu'on peut opérer plus ou moins librement, mais aussi, malheureusement, qu'il y a des limites. Donc on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut. Ici, en l'occurrence, on avait un problème au niveau d'un élément manquant et on aurait aimé le voir ajouter simplement au logo d'origine et lui il est reparti sur une idée tout à fait nouvelle. On va effectuer à présent un test grandeur nature puisqu'on va lui demander de générer simplement la miniature qu'on va utiliser sur cette vidéo. Donc on veut une miniature punchy dans un style numérique visuellement attrayant pour une chaîne YouTube dédiée à l'IA. Cette miniature porte sur la génération d'images sur ChatGPT. Donc on va rentrer cette requête et on va voir ce qu'il va générer comme image. En toute transparence, je vous montre le premier résultat qui a été généré par ChatGPT. C'est cette image-ci, que je trouve assez moyenne, et donc je vais lui demander ici de relancer le processus de création pour obtenir une nouvelle image sur base de la même requête. Voici la seconde image. D'un point de vue textuel, on est dans le bon. Génération d'images avec ChatGPT, il n'y a pas de problème. Par contre, on a une puce électronique, mais qui ne renvoie pas vraiment visuellement à l'idée d'une création d'image par ChatGPT.
Donc on va essayer plutôt d'opérer une modification à ce niveau-là. Ça va être difficile de modifier l'image à partir du curseur que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc on va plutôt noter une requête textuelle pour essayer de générer une nouvelle image. Donc on lui a demandé de conserver le texte, mais de modifier l'image de manière à incorporer de manière plus claire l'idée d'une création d'image par l'IA. On a quelque chose qui est déjà à ce niveau-là plus qualitatif. Cela montre en tout cas que le prompt doit être précis dès le départ, sans quoi on doit s'y prendre à plusieurs reprises pour obtenir un résultat satisfaisant. J'ai sélectionné la zone de texte à modifier et je lui demande de noter simplement ChatGPT image génération. Malheureusement, c'est un nouvel échec. Il a effectivement enlevé le texte préexistant, mais il ne l'a pas remplacé par le texte voulu. Donc ce que je vais faire, c'est procéder différemment, récupérer cette image-ci qui est pour moi acceptable et ajouter d'une autre manière le texte que je voulais intégrer dans cette image. Voilà les amis, c'est tout pour cette petite présentation. Dans tous les cas, je vous dis bonne fin de journée et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour plus d'actu IA.